Ouais, ben alors recoucou, ben déjà merci pour ton commentaire et tout. Bon, je préfère te répondre en vidéo parce que à l'écrit ça risque d'être un peu long. Je vais essayer de faire court. Donc là tu me parles du roller agressif. Donc le roller agressif, alors principalement oui c'est dans le skatepark, c'est étudié pour ça, mais tu peux en faire aussi dans la rue. Alors si tu veux faire de la balade dans la rue avec des rollers agressifs, tu risques d'être vite crevé parce que c'est pas fait pour rouler en fait, c'est pas fait pour rouler beaucoup quoi. C'est c'est fait pour surtout trouver une espèce de spot avec un trottoir, un banc, n'importe quel mobilier urbain où tu vas t'y amuser dessus à faire des jumps, des slides ou autre quoi. Voilà. Si tu veux faire plus de la balade ou des grands tours, c'est plus sur des rollers freeride, comme j'ai essayé de te l'expliquer. Donc principalement, oui, les agressifs, tu les retrouves souvent en skatepark parce que au niveau des jumps, plus au niveau de la réception, c'est beaucoup plus costaud, tu sens moins les chocs. Ils sont beaucoup plus lourds aussi, donc ils sont moins maniables. Voilà, donc ça glisse beaucoup mieux en skatepark, donc forcément, tu dois vachement prendre de la vitesse. Et du coup, vu qu'ils sont plus lourds, ils sont moins maniables, t'as bien compris qu'en skatepark, en fait, le but, c'est de patiner le moins possible. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est très compliqué, mais en fait, tu joues avec tes modules et tes courbes pour avoir tout le temps de la vitesse et le moins patiner possible pour moins te fatiguer le plus possible, quoi. Tu envisageais d'avoir une paire d'agressifs. Alors, tu peux commencer par de l'agressif. Ça n'a aucun souci, tu peux commencer par ce que tu veux. Alors attention, je t'explique. Tu mets les pieds dans un skatepark, tu risques d'avoir beaucoup peur. Surtout si tu ne sais pas freiner et si tu as pas encore bien l'équilibre, parce que ça va très vite. Tu as des plats inclinés. Alors, les courbes, j'ai bien compris que tu vas pas t'amuser à les prendre parce que juste tu vas t'amuser à monter comme ça. Dès que tu vas monter un peu haut, tu vas passer à l'avant. C'est normal, hein, faut que le corps s'habitue. Mais les plans inclinés, les petites descentes, alors les montées, tu risques de galérer. Mais les descentes, si tu sais pas freiner et qu'il commence à y avoir du monde ou qu'il y a un curb devant, c'est-à-dire un obstacle, tu risques vite de paniquer. Donc c'est vrai que tu en as un qui attaque de suite par ça, tu le vois de suite. Hein. T'en as qui arrivent à faire quelques figures, qui sont bien et tout, mais ils savent pas patiner. Ils savent pas patiner. Du moment où il faut freiner, qu'ils sont en panique et tout, ils se jettent. C'est pour moi savoir patiner quand même c'est important. Alors maintenant je plus l'amour sur de l'agressif et sur du skatepark que sur de la ville, de la balade. De temps en temps ça me fait du bien, je les prends et tout. Mais je m'ennuie un peu plus alors que sur de l'agressif, ouais, mais il y a du jump, il y a des slides, il y a de tout. C'est bon, après quand tu chutes, ça fait un peu plus mal aussi, quoi. Donc après c'est ton choix, tu as envie de tester, tu peux tester, peu importe ton niveau. Après pour moi, il faudrait au moins que tu aies minimum un frein, que tu saches freiner, même un freinage en T, c'est ce que j'utilise le plus moi en skatepark. Mais vraiment sûr de pouvoir freiner. Alors essaye d'abord d'y aller dans des horaires qui sont très peu fréquentés. Parce que le jour où il va y avoir du monde, surtout c'est des jeunes et des fois des enfants, si tu sais pas maîtriser, tu vas vite être en panique quoi. Voilà, ça peut être mon petit conseil. Désolé, ma vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que du coup tu as ta réponse quoi. Donc après c'est à toi de voir. L'agressif c'est dur quand même, c'est autre chose. Mais ouais, tu peux apprendre. Tu vas évoluer aussi beaucoup plus vite quoi.